puisqu'il le faut, puisque tu pars sur d'autres coteaux, sur d'autres... Le Seigneur fait tout. Mesdames, Messieurs, pour la cérémonie de levée du corps de notre regretté mère, la matriarche,
Harding, Badiou, Joséphine à destination de William Civil, veuillez vous lever, s'il vous plaît, le cœur. Monsieur le ministre, Diakité Kouté Souleymane, président du Conseil de régulation de la RDCI, docteur Emo Sylvestre, député maire de la commune de Port-Boué, d'abord Sébastien Catamajon, maire de Trésuil, commissaire divisionnaire Assémien Béranger, commandant de la frappe, commissaire principal Dié Saint-Thierry, commandant de la BSP, Monsieur le fondateur Clément Gobé de la communauté catholique, maire du Divin Amour, Monsieur Kouadjoko, Benoît, secrétaire général de la préfecture de Bankono, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, mes reconnaissances à tous prix, en vos grades et qualités. Je voudrais, mesdames et messieurs, pour l'hommage que vous rendez à la mémoire de votre regrettée, maman Harding Badiou Joséphine, que vous aviez connu, fréquenté, côtoyé, pratiqué et aimé, pour l'aimable attention que vous portez à la famille de notre regrettée mère. Fonction de votre sympathie, de votre solidarité conjuguée, je voudrais marquer les civilités d'usage en pareille circonstances à part de vive salutations à tous et à chacun. Également, vous manifestez la reconnaissance de la famille pour votre présence à leur côté ce matin. Mesdames et messieurs, merci pour la franchise de vos cœurs qui ont bien voulu conduire vos pas jusqu'à nous en cette institution. Je vous donne lecture du contenu du déroulé. Nous aurons tout à l'heure la procession pour la présentation de condoléances, la manifestation de notre solidarité à la famille éplorée. À mi-parcours, nous aurons le devoir de mémoire de la famille par M. Harding Pascal. À sa suite, la célébration de la parole de Dieu, parole qui console et qui réconforte, conduite par le révérend Père qui nous font l'amitié et la fraternité d'être avec nous. À leur suite, le porte-parole de la famille, le président Arsène Yami, pour le mot de remerciement et la suite du programme. Les pères reviendront pour la prière du feu, la bénédiction de renvoi, puis nous passerons à la levée du corps. À présent, mesdames et messieurs, nous nous disposons pour la présentation de condoléances. Je voudrais inviter les ministres de Dieu à ouvrir cette séquence de salutation. Révérend Père, s'il vous plaît, Monseigneur. À leur suite, nos autorités politiques et administratives, Monsieur le ministre, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, honorable, s'il vous plaît.
avec les amis et connaissances des bonhommes fous, après quoi nous viendrons sur cette colonne, ainsi de suite jusqu'au bout. Et nous vous assurons que tout le monde passera pour saluer. Restez assis et patientez, permettez que le protocole vous approche afin de vous faire passer, mesdames et messieurs. À chaque instant, loué mon sauveur, à chaque instant. J'ai l'espérance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a acheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant, à chaque instant. J'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Son sang lavé m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a relevé. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. À chaque instant, Je veux obéir à mon Seigneur, en mon cœur sentir la paix et la joie, veiller et prier la tendre jour, peut rester libre.
Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Tu comprends que le mal ne soit pas dans le monde. Dieu protège ses enfants. Petit pour le règne n'a pas dit que tu sois Olivier Ferdinand ne pleure plus, Yolande sèche ses larmes, Léon lève les yeux vers le monde de l'espérance. Aimé ne pleure plus, Julienne serre ses larmes, Antoine lève les yeux vers le monde de l'espérance. Adieu le Fils, Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut revoir la vie, car mon salut est auprès de lui. C'est à lui seul que je dois ma vie. Adieu le Fils,
car mon salut est auprès de lui. Mon espoir vient Distingués personnalités, mesdames et messieurs, amis et connaissances, famille, nous achevons ici les prémices de la cérémonie de levée du corps de notre regrettée mère, Ardine Badiou Joséphine, par la présentation de condoléances et l'expression de notre sympathie à la famille éplorée. Passons à présent au devoir de mémoire et témoignage. Pour le compte de la famille, recevons l'intervenant, M. Ardine Pascal. Mesdames, Messieurs, je suis Pascal Ardine, le dernier-né de Maman Joséphine. Je m'adresse à vous au nom des 9 enfants que Dieu a bien voulu lui accorder. Je vous prie d'accepter nos salutations en vos rangs, grades et qualités respectives et vous remercier infiniment de votre présence à nos côtés dans ces moments ô combien difficiles. Notre maman nous a quittés à l'âge de 88 ans, avec une vie bien remplie. Elle a commencé sa vie professionnelle toute jeune, en étant secrétaire de justice au tribunal. Puis s'est lancée dans le commerce alimentaire. Elle a fait tous les petits commerces, frigolos, bonbons glacés, en passant par les gaufres, les galettes, le pain sucré et bien d'autres. Quand notre père est parti en France en formation, après avoir réussi son concours administratif, c'est elle qui a assuré le bon fonctionnement de la maison grâce à ce petit commerce. Elle était infatigable. Mais ce qui a marqué sa vie professionnelle a été la boulangerie. Elle était l'une des premières femmes à se lancer dans la boulangerie, un monde d'hommes à leur époque. Elle était très active et s'est même engagée dans le premier syndicat des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, où elle a été trésorière et vice-présidente. Maman se levait à 4 heures du matin tous les jours, sans aucune faiblesse ou plainte, pour aller contrôler les premiers pains du matin à distribuer aux livreurs. Seule parmi tous ces hommes, elle ne craignait rien et inspirait le respect. Tout le monde autour l'appelait maman. Moi, tout jeune déjà, m'étonnais de la voir donner des instructions fermes à tout ce monde. Quand elle prenait une baguette de pain dans la main, elle savait tout de suite si le poids était conforme ou pas, empêchant ainsi les petits malins de tricher. Elle pouvait travailler jusqu'à 12 heures par jour, et ce, tous les jours, sans jamais se plaindre. Néanmoins, son travail ne l'empêchait pas de s'occuper de ses enfants. Elle était toujours soucieuse, très soucieuse de nos problèmes. Dès que l'un d'entre nous avait un problème, elle le prenait à bras le corps. Elle nous disait, moi j'aime tous mes enfants de la même manière. Il y a juste certains qui ont plus de problèmes que d'autres à certains moments. Je dois donc avoir un peu plus d'attention pour cela. Mais vous restez tous mes enfants que j'aime. Avant de quitter la boulangerie, elle prenait le temps de faire le marché elle-même et veillait à ce que tout le monde mange bien à la maison, y compris de nombreux visiteurs. Il y avait tous les jours, sans exagérer, des personnes qui venaient saluer papa ou maman. Et ces personnes étaient toujours invitées à partager le repas avec nous. Nos parents avaient un grand cœur. Maman était également une épouse aimante. En ce qui me concerne, je ne l'ai jamais vu élever le ton devant mon père de toute ma vie, jamais. Sûrement qu'il relève leurs problèmes discrètement. Son travail ne l'empêchait pas également de prendre soin de son mari, qui aimait l'appeler en souriant Déborah. Elle avait un grand respect pour son mari. Il veillait particulièrement à ses repas et à son bien-être. Nous en sommes témoins. C'est peut-être en partie pour cette raison qu'ils ont réussi à s'aimer et à vivre près de 60 ans de mariage. Un véritable exemple pour les générations d'aujourd'hui. Enfin, et pour terminer, notre maman aimait énormément Dieu, toujours à la messe du dimanche, et engagée dans les chorales où elle chantait soprano, engagée également dans la CEB. Après des mois de dur labeur à la boulangerie, elle aimait aussi, et particulièrement voyager dans les endroits pieux, tels que Lourdes, à Fatima, en pèlerinage en Israël.
Elle confiait toujours sa vie et celle de sa famille à Dieu. C'est pourquoi nous croyons avec foi que Dieu Tout-Puissant l'a accueillie dans son paradis, où elle a retrouvé son vie. Ses derniers moments de vie ont été marqués par la maladie. Elle n'a jamais abandonné. Elle s'est toujours battue. Elle s'est toujours battue pour continuer à vivre auprès de nous. Le Seigneur a donné, le Seigneur a donné. Que son nom soit béni. Merci maman pour tout l'amour que tu nous as donné. Repose en paix. Mesdames, Messieurs, nous écoutions avec attention et beaucoup d'émotion l'expression de cœur des enfants portés par M. Artin Pascal et traduit en témoignage de reconnaissance en l'honneur de la mémoire de leur maman Artin de Batou Joséphine, qui a tiré sa révérence et qui nous précède dans les prairies célestes, près du Père. Mesdames, Messieurs, passons à présent à la parole de Dieu, parole qui console et qui réconforte, et faisons toute la place au Père célébrant pour nous conduire, pour nous entretenir dans la parole de vie. Mesdames, Messieurs, priez de vous tenir debout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Réunis ce matin pour célébrer la Pâque de notre maman, celle que son mari appelait Déborah, la femme, grand cœur, grand sourire, femme qui savait partager. Nous voulons exprimer notre confiance au Seigneur. À l'entrée, il est écrit, tout s'épuise. Plan humain, tout s'épuise. Mais la grâce divine qui est en nous, en l'homme, dans une dimension éternelle en l'homme. Ce que notre maman a fait sur cette terre, une dimension d'éternité. Car, selon Saint Paul, ce qui est mortel, ce qui est périssable, ce qui est corruptible, tout cela est appelé à devenir immortel. En nous, impérissable en nous, incorruptible en nous. Ce qu'elle a fait sur cette terre, on peut croire que c'est fini. Un écrivain a dit, de tant de jours, on est jour effacé. Est-ce qu'on peut réellement dire que ce qu'elle a fait sur cette terre, est-ce qu'on peut dire qu'avec la mort, tout ça c'est parti en fumée? Ce jour effacé de l'écrivain Corneille en Jésus-Christ ressuscité, cela prend une dimension d'éternité. Ce jour effacé, en Jésus mort et ressuscité, ce jour effacé prend une dimension éternelle. Tout ce qu'elle a fait sur cette terre, Dieu regarde maintenant le bien qu'elle a fait. Et à l'entrée, c'est écrit, le bien que l'homme fait, ce bien le rend immortel. C'est écrit à l'entrée. L'amour que nous avons donné sur cette terre nous immortalise. Tout ce qu'elle a fait de si bon sur cette terre, elle a partagé le verre d'eau donné aux plus démunis, le pain, la nourriture partagée. Le Seigneur tient compte de ça ce matin. Et là, dans cette Jérusalem éternelle, les anges et les saints sont en train de la conduire, de l'introduire dans ce bonheur éternel. Et c'est cela qui nous réconforte. Et c'est notre consolation, c'est que le Seigneur tiendra compte du bien qu'elle a fait sur la terre des hommes. Animés par cette espérance, tournons-nous vers Dieu notre Père pour lui exprimer notre supplication. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, reste avec
pour que nous gardions l'espérance. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Notre Père, je vous salue, Marie. Prions le Seigneur. Seigneur, notre maman quitte maintenant sa demeure terrestre, laissant derrière la souffrance de ceux qui l'aiment. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de ce que nous perdons, ou dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prière de pour asseoir un instant, mesdames et messieurs. Avant donc de permettre à l'intendant de la famille d'investir le lutrin pour la bonne remerciement et la suite du programme, puissions-nous donner la possibilité aux amis et connaissances qui nous prennent en cours de passer s'incliner et présenter leurs condoléances à la famille. Ceux et celles qui nous prennent en cours, mesdames et messieurs, dans un rang, vous pouvez avancer ici. Croyez en son sein d'amour qui guérit. Croyez en son sein d'amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Je sais que je suis en paix. Croyez en son sein d'amour qui guérit. Croyez en son sein d'amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Je sais que je suis en paix. Vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Vraiment, personne ne peut m'empêcher. À présent, mesdames et messieurs, écoutons l'adresse de la famille à l'intéressement de tous par le truchement de son porte-parole, j'ai nommé président Arsène Niambi. Messieurs les ministres du culte, Monsieur le ministre Diakité Souleymane, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, politiques et militaires, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, pris en vos rangs et qualités respectives, je porte la voix en ces instants douloureux et tristes, au nom des grandes familles alliées et pleurées. Je voudrais d'emblée dire merci. Votre présence
nombreuse, votre présence affective. Bernard Fontenelle disait « La reconnaissance est la mémoire du cœur ». Et William Shakespeare d'ajouter « La reconnaissance est le noble et le digne salaire pour les âmes généreuses ». Les grandes familles Harding, Dago, Alliés vous sont reconnaissants de la solidarité et du soutien que vous leur avez témoigné à l'occasion du deuil qui les frappe si douloureusement. Elles vous disent merci. Merci à vous, distinguées personnalités. Merci à vous, parents, amis et connaissances. Merci de nous avoir consacré du temps dans ces moments de douleur, car c'est le plus généreux des cadeaux du cœur que vous pouviez nous offrir. Merci. Merci surtout d'être venus nous soutenir et nous réconforter avec tant d'émotion et d'empathie, car il est réconfortant de se savoir soutenu lorsque l'on traverse des moments douloureux. Nous ne pourrons pas en cet instant trouver avec exactitude les mots les plus justes pour vous exprimer la profondeur des sentiments de gratitude qui nous animent. En tout cas, pas des mots à la mesure de l'amitié et de la sympathie qui étreint en ce moment vos cœurs. Il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point votre témoignage d'affection nous touche. C'est pour cela que nous ne pouvons que vous envoyer un merci ému et chaleureux. Nos souvenirs resteront toujours empreinte de la chaleur humaine que vous avez su nous apporter. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir accompagnés dans ces moments pénibles et de continuer à être là pour nous. Les larmes sont le langage muet de la douleur, disait Voltaire. Maman s'en est allée, arrachée à jamais à notre affection. Nous la pleurons aujourd'hui, certes, et nous continuerons à la pleurer encore. Hélas, la perte d'un être qui nous est si cher est pourtant l'une des épreuves que nous devons subir avec résignation. Mais par votre amitié et votre soutien inestimable pour nous aider à avancer dans la suite de notre deuil. Que chacun de vous qui avez partagé des moments de la vie de notre regrettée maman Ardine et qui vous êtes associé à notre peine soit remercié de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. Alors, à ce stade de mon propos, permettez-moi de vous donner la suite du programme. Tout à l'heure, après la levée des corps, le cortège funèbre s'ébranlera en direction des deux plateaux, précisément à l'église de Sainte-Cécile, où sera célébrée une messe de requiem en hommage à notre maman, suivie de son transfert à Williamsville, où elle reposera définitivement. Je vous remercie pour votre aimable attention et que Dieu vous bénisse. Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Seigneur lumière pour ceux qui gisent dans l'ombre de la mort, car il nous bat sur le chemin de la paix. Amen.
ministre Diakité Côté Souleymane, la présidente du conseil de régulation de la RDCI, Dr Aimon Sylvestre, député maire de la commune de Port-Boué, honorable Coliabor Sébastien, 4e adjoint au maire de Dresville, M. Poitier, Pro-Benoît, secrétaire général de la préfecture de Mankono, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, c'est sur cette aspersion et cette dernière procession du clergé que s'achève la cérémonie de levée du corps de notre regrettée maman Ardine Badiou Joséphine. Et je voudrais également signifier la présence d'une forte délégation du Conseil d'Afrique Cacao avec une bonne représentation ici devant. Mesdames et messieurs, mettons-nous debout pour la levée du corps, s'il vous plaît. Tristesse davantage et de son lui dans ton pèlerinage et te sourire dans le sombre passage. Adieu, maman, adieu. Ton ciel fermé, ton œuvre est terminée, et ton père tristesse davantage, il te conduit dans ton pèlerinage, il te soutient dans le sombre passage. Adieu, maman, adieu. Demande qui s'assoit dedans.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour remercier le Seigneur pour la vie accordée à maman Joséphine, pour la vie en Dieu qu'il lui accorde au moment où elle nous quitte. Ils sont venus dire merci au Seigneur, prier pour elle, nous souvenir et demander au Seigneur de se rappeler de tout ce qu'il a eu de frères, de beaux, de grands dans la vie de maman Joséphine et de l'accueillir dans sa maison. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, présente et tous saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant en fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, tu es celui qui toujours prend pitié et pardonne. Nous te supplions humblement pour ta servante Joséphine, que tu as appelée à toi, puisqu'elle a mis en toi son espérance et sa foi. Accorde-lui d'être conduite jusqu'à la vraie patrie et de partager la joie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'avais des droits sur eux. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand les jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant: apprends-moi à connaître le Seigneur. Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur.
trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Une chercheuse de Dieu, permettez-moi voir l'expression, en est allée. Je voudrais dire Yako à toute la famille Arvin, Yako à vous tous qui êtes profondément affectés par le rappel à Dieu de maman Arvin Bajou Joséphine. Que le Seigneur nous apporte tous sa consolation et sa paix. Nous venons d'écouter quelques extraits de la parole de Dieu, notamment dans la première lecture, l'extrait du livre du prophète Jérémie. Et nous voyons que Dieu s'est engagé dans une alliance insécable avec son peuple. Il parle d'une alliance nouvelle et même éternelle, une alliance qui durera toujours. Et au nom de cette alliance qui unit Dieu à son peuple, à ses enfants, son regard est dès lors continuellement tourné vers nous, vers ses enfants. Et cela est important à prendre en compte. De la même manière qu'une mère a continuellement son regard et ses pensées tournées vers ses enfants, ainsi en est-il du Seigneur. Et au nom de la même alliance, nous aussi de notre côté, nous sommes invités à voir notre regard tourné tous les jours vers le Seigneur, de qui nous sommes sortis et vers qui nous allons. Et maman Joséphine l'a fait à sa manière. Elle s'est efforcée d'avoir son regard, son attention toujours orientée vers son Créateur, de Dieu. Lorsque, en communauté, la communauté du Dynamo, nous a annoncé son décès, alors le frère disait que celle-là était toujours, tant qu'elle le pouvait, était la prière lundi soir que nous appelons le MINE, le ministère de l'aide, toujours présente, toujours à la recherche
de son Dieu, cherchant à avoir son regard levé vers son Créateur. Je l'ai dit, c'est aussi une femme, une mère qui s'en va. C'est un cœur qui part, qui nous quitte. Un cœur qui s'est efforcé de donner. Un cœur qui s'est efforcé de se préoccuper des autres, bien sûr, des membres de sa famille, mais également des autres d'une manière générale, comme Dieu lui-même le fait continuellement. Dans l'extrait de l'Évangile selon saint Matthieu que nous venons d'entendre, il est dit ceci, et c'est le Seigneur qui au dernier temps, au dernier jour, prononce cette parole. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Maman Joséphine était dans la boulangerie, dans le métier pain. Et en méditant sur cette dimension de sa vie, alors j'ai aperçu le symbolisme du pain. Je voudrais juste partager quelques éléments du symbolisme du pain dans la Bible et dans la sphère chrétienne. Nous savons que Jésus est né à Bethléem. Bethléem, littéralement Bethléem, signifie maison du pain. Et dans l'Évangile, Jésus, pour nourrir les personnes qui étaient autour de lui, qui avaient faim, qui avaient soif, alors il a multiplié du pain et bien sûr aussi il y avait les poissons, donc le pain qui reste présent. Et pour se rendre continuellement présent au milieu de son peuple, alors Jésus, entre guillemets, a inventé l'Eucharistie, a institué l'Eucharistie. Le repas où Jésus nous offre son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin. Soit dit en passant, je parlais de Jésus qui a multiplié le pain. Et n'oublions pas que son premier miracle, ça a été de donner du vin à boire, et en quantité importante, 600 litres de vin. Alors, maman Joséphine a aussi donné du pain. C'est vrai qu'en tant que dans le métier de la boulangerie, elle en a vendu, mais elle en a aussi surtout donné. Elle a donné du pain, elle a donné à manger. Et tout à l'heure, à la sacristie, tous les prêtres qui sont passés ici à Sainte-Cécile, on parlait tous les jours, elle donnait du pain. Même chez nous en communauté également, nous avons bénéficié de cela. Maman Joséphine a donné du pain à manger, et avec tout ce que cela comporte comme symbolisme que je viens de rappeler. Alors, de la même manière que nous-mêmes nous en souvenons, alors Dieu également s'en souvient et Dieu s'en souviendra au dernier jour de ce que nous avons fait au nom de notre foi. Et je voudrais finir juste en partageant ce témoignage que j'ai déjà partagé avec la famille pendant la présentation de condoléances, pour dire que ce que nous faisons a un retentissement devant le Seigneur, comme nous l'avons entendu d'ailleurs dans l'Évangile, où il est question de ce qui va se passer à la fin des temps. Alors voici ce témoignage que je donne aujourd'hui. Ça fait juste quelques semaines, le mois dernier, qu'une dame me partageait, elle a vécu pendant qu'elle était malade, elle était sur son lit d'hôpital, pratiquement en train de partir. Et c'était tellement sérieux qu'elle disait qu'elle a enlevé même son mari était très belle, elle a enlevé la bague, mariage du tiers, au revoir, parce que c'est que je suis en train de ressentir là, j'ai l'impression que je suis en train de partir de l'autre côté. Et c'est pendant qu'elle était sur son lit d'hôpital, elle devait subir une
pendant qu'elle était de l'autre côté, alors il lui arrivait de m'invoquer, de m'appeler à son aide, à ce secours. L'archange Raphaël également dit à peu près la même chose. Elle a été arrivée, il arrive souvent qu'elle m'invoque, qu'elle appelle le Père éternel. Et Père Teresa, donc, de dire ce que je faisais sur la terre, elle le fait aussi. Parce que cette jeune dame, avec son mari, c'est lui qui lui donnait ce témoignage, sont très engagés auprès des pauvres, des personnes qui sont vraiment dans le besoin, ils vont dans les quartiers précaires pour essayer de donner un peu de joie aux enfants, etc. Alors, elle dit ce que je faisais sur la terre, nous connaissons l'histoire de Mère Teresa, proportion gardée. Elle aussi, elle le faisait. Alors, le Seigneur a dit, s'il en est aussi, qu'est-ce qu'elle fait ici? Alors, le Seigneur a donné l'ordre qu'elle reparte. Or, ce qui a été immédiatement exécuté par les anges, dans ce moment-là, elle est revenue à la main. Ce que nous faisons compte devant le Seigneur. Alors, il faut absolument prendre le moment de vivre l'évangile dans toutes ses dimensions, notamment dans la dimension de la charité, dans la dimension de l'amour, dans la dimension du pardon, dans la dimension de la réconciliation, de la justice, de la vérité, etc. Que par la miséricorde de Dieu, dans ce moment, je vous dis, on repose en paix auprès du Seigneur. Amen. Sœurs fortifiées par parole, présentons au Père toutes nos prières au moment de Joséphine, pour nous-mêmes, invoquons le Seigneur. Prions pour l'Église, afin que par l'annonce de la bonne nouvelle, elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, regarde avec tendresse notre mère, notre grand-mère, arrière-grand-mère, notre sœur et amie, Ardine Joséphine, qui vient de nous quitter.
notre salut des vivants et des morts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Demande de Joséphine, Seigneur, nous t'en prions, pour le sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Si la tâche du péché l'a marqué, si la faiblesse humaine l'a souillé, que ta tendresse lui pardonne et la purifie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour t'obéir notre salut. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque l'on fait leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sanctus, 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 Deus Iuris sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es le grand saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
si elle a été élue à la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous tous enfin sur la famille éplorée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Aide-nous de la joie éternelle de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Et vous asseoir, nous apprenons le porte-parole à la famille. Nous sommes à l'ultime étape de cette cérémonie et l'heure de la séparation douloureuse approche. C'est donc en proie à une vive émotion que je me permets encore humblement de prendre la parole au nom de la famille éplorée. Révérend Père, ministre de Dieu, Monsieur le ministre Maurice Kabougué-Kawi, Monsieur le ministre Yakité Koti, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, politiques et militaires, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités respectifs. À l'entame de mon propos, je voudrais m'inspirer de ce passage tiré des Écritures dans le livre de Job, chapitre 1, verset 21. Il est écrit: L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a donc plu à Dieu de rappeler à lui notre délégué maman et Joséphine, qui, durant son séjour ici-bas, a tout fait pour sa gloire et pour le bonheur de ses semblables. Nous devons donc bénir à juste titre la main qui nous frappe. Mais au moment où notre maman va entamer son dernier voyage pour le repos éternel, il nous est permis, tous ici réunis, d'exalter notre douleur et de nous y complaire en recourant à toute la force de notre foi et à toute l'énergie de notre âme chrétienne pour supporter cette douleur. Révérend Père, ministre de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis et connaissances de la défunte, les grandes familles, Martin, Philippe, Wablé, Nabo, Adlié, Yanné, à travers ces paroles,
déclaration d'encouragement, je voudrais tout simplement vous exprimer leur profonde gratitude pour les nombreuses sympathies que vous n'avez cessé de leur témoigner à l'occasion de ces deuils, lesquels leur ont apporté quelques adoucissements de leur douleur pour faire place à la force, au courage et à l'espérance. Les familles vous remercient pour toutes les marques de compassion et de soutien que vous avez inlassablement témoigné à leur endroit. Par vos paroles d'encouragement, vos mains tendues, vos prières, nous nous sommes sentis réconfortés et soulagés par toutes ces actions généreuses qui nous ont aidés à traverser cette difficile épreuve. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir accompagnés dans ces moments pénibles et de continuer à être là pour nous. Les familles remercient également toute la communauté paroissiale, la chorale Sainte-Cécile, le groupe Notre-Dame de Montlignon, la Légion de Marie, ainsi que l'équipe presbytérale avec à sa tête le Père curé Basile Jojo. Elle remercie également le Père célébrant Yapi Kissi, modérateur général de la communauté Divine Amour, pour sa direction spirituelle au cours de cette messe de requiem, source de confort et de consolation. Le juste dit l'Écriture ne meurt pas tout entier. Il laisse derrière lui la trace de ses vertus. Que la terre qui va recevoir en son sein notre maman Martine Joséphine lui soit légère et que ceux qu'elle laisse dans le cœur du précieux héritage d'honneur, de dévouement et de piété. Adieu maman Martine Joséphine, repose en paix. Que Dieu vous bénisse. Pas de mon propos, je voudrais, à titre de rappel, informer l'Assemblée. Après la messe de requiem, le cortège funèbre prendra la direction du cimetière de Williamsville, où notre maman sera inhumée. Demain, dimanche 19 octobre 25, à 11h, sera dit ici même, à l'église Sainte-Cécile, la messe d'action de grâce. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Je me tiens ici pour remercier le grand-père ici présent, nos aînés dans le sacerdoce, qui ont été aussi que à Sainte-Cécile qui ont partagé un grand pan de la vie chrétienne avec la maman Joséphine, Père Monseigneur Quadjo, notre doyen, le Père Richard ici, c'est ma famille aussi, c'est vrai, le Père ici, Yves qui a prêché, et les autres pères. La plupart ont mangé du pain. Nous autres, nous sommes arrivés quand elle était malade, on n'a pas pu manger son pain. Aujourd'hui, nous partageons avec elle le pain de la vie de Dieu. Et c'est pour ça que ce qui nous unit qui est fort, c'est l'amour de Dieu. Donc, merci à vous tous de venir en Père. Merci à vous, parents, mes connaissances. Nous demandons à la famille, aux enfants, aux amis, de garder l'unité. L'héritage que maman laisse, ce n'est pas l'héritage de la richesse qui divise souvent les familles, mais ce qu'elle laisse et qui a été au centre de la prédication du Père ici, c'est le témoignage de la foi qu'elle laisse à nous, ses enfants, et à nous tous qui croyons en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Beaucoup de courage et soyons les pèlerins de l'espérance en ce monde et parmi le peuple, comme maman Joséphine a été pour vos enfants, pour vos amis, pour vos parents, familles et familles amis. Que le nom de Seigneur soit béni. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble
ce qu'elle est pour Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme, et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter, qui vous accorde sa bénédiction. En nous naviguant, il accorde le pardon des péchés et à tous les défunts le séjour dans la lumière et dans la paix. Nous croyons vraiment que le Christ a ressuscité dans les morts, et si on tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Que toute mon affection, tout jeu d'amitié que vous donnerez soit pour vous si de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix de Christ.
sera mon berger, en qui je mettrai ma confiance la nuit, le jour je crie vers toi, écoute mon appel. Seigneur, Jésus sera mon berger, en qui je mettrai ma confiance toute ma vie. Je crie vers toi, écoute mon appel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Plus que jamais. Confions au Seigneur celle qui nous quitte, maman Joséphine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ensemble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, et sur nos larmes, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre maman, notre sœur Joséphine, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as sanctifié ta servante Joséphine dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu l'as nourrie de ton corps. Reçois-la à la table de ton royaume, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as connu la mort par amour pour nous. Tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir, notre maman, notre sœur, ta servante Joséphine, nous te prions. Toi, qui es la résurrection et la vie, donne à ta servante Joséphine de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen.
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Avant de mettre Autorités distinguées, personnalités, mesdames et messieurs, chers membres de l'Église, de la famille, chers amis, merci à tous de votre présence. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le recueillement, pour rendre hommage à une femme exceptionnelle, ma grand-mère, qui a aussi une sœur pour certains, une tante, et une deuxième maman aussi, une maman adoptive, parce qu'elle a fait pour beaucoup. Elle s'en est allée à l'âge de 88 ans. Son départ nous attriste profondément, mais sa vie, elle mérite d'être célébrée avec gratitude et respect. Ma grand-mère, c'était une présence douce, mais forte. Une femme de foi, de dignité et de sagesse. Elle n'a pas seulement traversé les années, elle les a habitées avec courage, amour et une générosité qui a marqué chacun de nous ici présents. Elle était le pilier discret de notre famille, celle qui savait écouter sans juger, conseiller sans imposer et aimer sans condition. Je me souviens de sa voix, qui savait nous raconter quand on était encore tout jeune, des histoires sur notre lignée. Elle nous parlait aussi des bons moments qu'elle avait avec sa mère quand elle était encore jeune fille. Aussi, elle utilisait ces histoires-là pour nous transmettre ses valeurs. Elle avait cette manière de nous faire sentir à tout un chacun qu'on comptait, qu'on était tous vus et qu'on était aimés. Sa foi catholique était profonde, vivante et humble. Elle ne l'exprimait pas par des discours, mais par des actes. Une prière murmurée pour un proche malade, une visite à une veuve, un mot d'encouragement glissé à un petit fils sans doute. Elle incarnait à sa manière l'évangile dans les gestes du quotidien. Aujourd'hui, nous pleurons son absence, mais nous célébrons aussi son partage. Elle a rejoint la maison du Père, là où il n'y a plus de souffrance ni de larmes, mais la paix éternelle. Et nous ici, nous portons son héritage, celui de l'amour, de la foi et de la famille. Mémé, Déborah, comme l'appelait affectueusement notre regretté grand-père Philippe Harding, qui vit au travers de chacun de nous ici présents, dans nos mémoires aussi. Merci. Nous te disons merci pour tout ce que tu as été pour nous. Merci pour tout ce que tu nous as donné et que le Seigneur t'accueille dans sa lumière et que ton âme repose en paix. Merci. sur cette parole prononcée par le petit-fils, parole d'espérance. Et pour nous qui sommes encore sur la terre, parole d'encouragement vers les valeurs du Christ. Nous pouvons maintenant dire à maman Joséphine, va en paix, rentre dans la maison. Dans l'espérance de la résurrection, que notre maman, notre sœur, notre amie Joséphine repose dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
mieux davantage. Il te conduit dans ton pèlerinage. Il te soutient dans le sombre passage. Adieu, ami, adieu. Il te soutient dans le sombre passage. Adieu, adieu, adieu. Dors bien-aimé, ton œuvre est terminée. Voici pour toi le soir de la journée du grand repos. L'heure a enfin sonné. Adieu, ami, adieu. Du grand repos, l'heure a enfin sonné. Adieu, adieu, adieu. Âme fidèle, entre dans la patrie où la souffrance est à jamais bannie. Bois à longs traits au fleuve de la vie. Adieu, ami, adieu. Bois à longs traits au fleuve de la vie. Adieu, adieu,